Beaucoup d'élèves conduisent pendant des mois sans vraiment comprendre à quoi sert l'embrayage, ni pourquoi on passe les vitesses. Résultat, ils appuient sur l'embrayage pour rien, ils montent les vitesses au mauvais moment et ils ne savent jamais quand rétrograder. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer 3 choses essentielles. Tout d'abord, à quoi sert vraiment l'embrayage. Deuxièmement, pourquoi on monte les vitesses. Et enfin, pourquoi on rétrograde. Et surtout, je vais te montrer étape par étape comment changer de vitesse sans t'embrouiller avec les commandes. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et tu sauras exactement quand et comment monter les vitesses et quand rétrograder. Si tu passes bientôt ton permis, pense à t'abonner à la chaîne Coach Conduite où je t'aide à progresser simplement et efficacement. Ok, tout d'abord, à quel moment je dois me servir de l'embrayage? Je dois me servir de l'embrayage principalement dans 2 situations. Je te montre ça en voiture. Premièrement, pour passer les vitesses. À chaque fois que je souhaite passer une vitesse, je devrais enfoncer la pédale d'embrayage à fond avec le bout du pied et le talon collé au sol. Ensuite, je pourrais passer la vitesse souhaitée. Dans notre cas, je me trouve déjà en première, donc je passe la deuxième. Et pour finir, je relâche l'embrayage doucement. À chaque fois que je passe une vitesse, que ce soit pour monter, deuxième, troisième, etc., ou pour descendre, quatrième, troisième, deuxième, je procède toujours de la même manière. Deuxièmement, je me sers de l'embrayage pour m'arrêter. Ici, je roule à 25-30 km/h et je suis en deuxième. Je souhaite m'arrêter, donc je freine. Et dès que le moteur commence à peine à trembler, que je suis proche de l'arrêt, à ce moment-là, j'enfonce mon embrayage à fond pour ne pas caler. Et voilà, je suis arrêté. Tant qu'une vitesse est enclenchée, je garde bien mon pied à fond sur l'embrayage, même à l'arrêt. Si je souhaite par contre relâcher la pédale d'embrayage, je devrais d'abord mettre le point mort et ensuite je pourrais lâcher l'embrayage. Donc retiens bien, à chaque fois que tu dois passer une vitesse ou que tu dois t'arrêter, tu auras besoin d'appuyer sur l'embrayage à fond. Pour l'arrêt d'ailleurs, il y a une formule simple à retenir, arrêt est égal embrayage. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu es proche de l'arrêt et que c'est une certitude que tu vas t'arrêter, à ce moment-là, tu enfonces l'embrayage à fond pour ne pas caler. Par contre, attention à ne pas appuyer sur l'embrayage trop tôt et du coup de te retrouver en roue libre. C'est interdit d'avancer en roue libre. Si les voitures devant toi sont arrêtées mais que tu te trouves 50 à 100 mètres derrière eux, dans ce cas, ce n'est pas encore sûr que tu vas t'arrêter. Tu peux juste ralentir un peu, le temps de voir ce qui va se passer. Et puis, dès que tu constates avec tes yeux que l'arrêt est inévitable, et d'ailleurs tu vas le ressentir vu que le moteur va commencer à trembler, à ce moment-là, c'est un signe que tu dois appuyer sur l'embrayage à fond pour ne pas caler et pour pouvoir t'arrêter correctement. Je te montre ça en pratique avant de passer à la suite. Dans cette situation, je roule à 25-30 km/h et je suis en deuxième vitesse. Je décide de freiner pour ralentir, même s'il n'y a rien devant. Mais vous voyez que je peux toujours continuer, je peux réaccélérer. Et je le fais autant de fois que je veux. En fait, je m'adapte en fonction de la situation. Par contre, là, je souhaite m'arrêter un peu plus loin, donc cette fois-ci, je vais freiner et je vais continuer à perdre en vitesse jusqu'à que le moteur commence à trembler. Et comme je suis proche de l'arrêt, j'appuie sur l'embrayage à fond pour ne pas caler. Voyons maintenant quand et pourquoi monter les vitesses. Tout d'abord, je démarre en première. Donc, j'appuie sur l'embrayage et je passe la première. Ensuite, je démarre. On ne va pas parler du démarrage ici. Si tu veux une vidéo dédiée, dis-le moi en commentaire. Là, j'ai démarré, la voiture avance. Si je n'accélère pas, si je ne prends pas de vitesse, je n'ai pas besoin de passer la deuxième. Mais si j'accélère, comme ceci, je prends de la vitesse, le moteur commence à faire du bruit. Ce bruit est un signal. Ça veut dire, 1, le moteur tourne trop vite par rapport à ma vitesse, et 2, il faut passer au rapport supérieur. Donc je passe la deuxième. Je lâche l'accélérateur en gardant mon pied droit devant, j'enfonce l'embrayage à fond, toujours avec le bout du pied, le talon collé au sol, passe la deuxième vitesse, j'enlève doucement l'embrayage en tenant légèrement le point de patinage pour éviter un à-coup, puis je réaccélère sur l'accélérateur. Même logique en deuxième, si je roule à 20-30 km/h tranquillement, pas besoin de passer la troisième. Mais si j'accélère, la vitesse monte
Le moteur recommence à crier, je passe la troisième. Je lâche l'accélérateur, embrayage à fond. Je passe la troisième en 2 étapes, je relève doucement l'embrayage et je réaccélère. Conclusion, pourquoi on monte les vitesses? Parce qu'on accélère. Pas besoin de rentrer ici dans des explications trop théoriques ou mécaniques, mais l'idée est de toujours adapter mon levier de vitesse à la vitesse à laquelle je roule. Donc, entre la première et la deuxième, ou entre la deuxième et la troisième, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, j'ai accéléré. Plus je roule vite, plus je vais monter dans les rapports de vitesse. Je démarre, j'accélère, le moteur crie, je passe la deuxième, j'accélère, le moteur crie, je passe la troisième. J'adapte toujours mon rapport de vitesse à ma vitesse. Je te fais une petite parenthèse, si ce contenu te plaît, prends quelques secondes pour liker cette vidéo et t'abonner à la chaîne pour bien te préparer au permis. Et si tu veux aller plus vite, rejoins mon canal Telegram, je partage chaque jour des conseils exclusifs, je t'ai mis le lien en description. Allez, on reprend. Jusqu'à là, on a parlé de monter les vitesses. Maintenant, réfléchissons 2 secondes. Si je monte les vitesses parce que j'accélère, alors pourquoi je rétrograde? La réponse est simple, si j'accélère, je monte les vitesses, et si je freine, bien forcément, je descends les vitesses, donc je rétrograde. Seulement, dans le cas du rétrogradage, c'est un peu plus subtil vu qu'on n'entend pas le bruit du moteur. On voit ça tout de suite en circulation. Je roule environ à 50 km/h en troisième. Je freine. Ma vitesse diminue. Mon rapport n'est plus adapté. Je dois revenir en deuxième. Donc, je garde mon pied droit sur le frein sans trop freiner, sinon la voiture risque de s'arrêter. J'appuie sur l'embrayage à fond. Je redescends en deuxième sans me tromper de vitesse. Je relève doucement l'embrayage jusqu'au point de patinage. Puis, pour terminer, je relève doucement les 2 pieds. Ensuite, il y a 2 cas possibles. Soit je continue, je réaccélère en fonction de la situation, soit je freine pour rouler moins vite ou carrément pour m'arrêter. Et donc, comme on a vu un peu plus haut, arrêt est égal embrayage. Je vous montre un deuxième exemple de rétrogradage. Donc là, je roule environ à 50 km/h et je suis en troisième. Je freine. Ma vitesse diminue, mon rapport de vitesse est plus adapté. Embrayage à fond. Je descends en deuxième. Je relève doucement mon pied gauche jusqu'au point de patinage. Et pour terminer, je relève doucement les 2 pieds. Attention, si je freine trop et que je me retrouve à 10-15 km/h, la deuxième ne sera plus adaptée. 10-15, c'est adapté à la première vitesse. L'idée, c'est de revenir en deuxième entre 25 et 30 km/h environ. Pour te donner un repère visuel au départ, dis-toi que la première vitesse commence du coup de 0 jusqu'à environ 10-15 km/h. La deuxième vitesse commence à partir de 10-20 km/h. La troisième à partir de 30-40. La quatrième à partir de 50. Et enfin, la cinquième vitesse à partir de 70-80 km/h. Donc au début, ce que tu peux faire, c'est de regarder rapidement ton compteur pour te repérer, voir à quelle vitesse tu roules dès que tu freines. Parce que quand on freine, on n'entend pas vraiment le bruit du moteur. Donc tu te bases sur la vitesse. Et ça, c'est vraiment dès qu'on débute dans le passage de vitesse. Mais avec l'habitude, tu n'auras même plus besoin de regarder. Tu sais que si tu roules à 50 km/h en troisième et que tu freines, forcément, tu perds en vitesse, tu perds de l'allure. Et ce qui suit, ça va être de descendre la vitesse inférieure, de rétrograder pour adapter le rapport de vitesse à ta vitesse. Exemple, je suis à 50 km/h en troisième comme tout à l'heure. Je freine. Je perds en vitesse, je jette un coup d'œil rapide au compteur. Je vois environ 30 km/h. Je passe la deuxième. Je relâche doucement l'embrayage et le frein en même temps. Voilà, cette vidéo sur comment et pourquoi monter les vitesses et rétrograder est terminée. Évidemment, on pourrait rentrer encore plus dans les détails sur ce sujet. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu galères avec cette compétence. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu veux aller plus loin dans la préparation de permis, chaque jour je partage des astuces pour progresser en conduite. Si tu veux les recevoir, rejoins mon canal Telegram, je te laisse le lien en description. Entre temps, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!